Bonjour à tous et bienvenue pour le 13e épisode de En direct des terrasses du manoir sur la nouvelle directive fédérale sur les médicaments. De nouvelles décisions ont été prises, cela diffère de l'ancien système, mais qui sont touchés par ces changements? C'est ce que nous allons voir avec l'interview de 4 intervenants aujourd'hui. C'est parti! Nous sommes en présence de Madame Anne-Claude Demière, Cindy Widmer, pharmacienne conseil ici au manoir, de Monsieur Christian Feldhausen, de Emmanuel Miquielan, secrétaire général de AFIPA VFA. Comment le modèle fribourgeois est-il né en 2002 et comment il s'est développé depuis ? Alors en 2002, on avait un problème de coûts. On avait des coûts en médicaments qui augmentaient de plus en plus. Et là-dessus, les pharmaciens ont proposé en fait aux EMS un nouveau système qui s'appelait un système forfaitaire. Ça veut dire qu'on paye un forfait pour tous les résidents, quel que soit leur niveau de soins et leurs besoins en médicaments, avec une assistance pharmaceutique inclue. Donc le travail du pharmacien n'était pas payé via le prix du médicament, mais était payé via le temps de travail qu'il exécutait. Et ce système forfaitaire a vu le jour dans ce contexte financier un petit peu compliqué et a vu le jour comme projet pilote en fait. C'était un projet pilote qui est resté pilote finalement pendant plus de 15 ans et qui a dû malheureusement se terminer pour l'instant pour ces raisons législatives évoquées précédemment. Et pouvez-vous alors nous exposer la raison de ces changements et les enjeux principaux ? Alors une modification législative au niveau fédéral est entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018, ce qui a en fait poussé les assureurs maladie et les EMS et les pharmaciens à devoir renégocier un accord qu'ils avaient entre eux depuis plus de 10 ans. Et ce qui a en fait abouti à aucun accord, aucune négociation, parce que chacun avait des intérêts très différents. Et ce qui fait qu'en fait les EMS retrouvent le système ordinaire des médicaments en EMS que ont tous les patients résidant en EMS de Suisse d'ailleurs, plus ou moins. Donc en fait c'est comme si le patient se déplaçait à la pharmacie, recevait ses médicaments et allait dormir en EMS. La seule chose qui change, c'est que l'EMS est quand même une institution, donc on peut coordonner un certain nombre de tâches, mais c'est la même chose, si vous voulez bien, que le système d'approvisionnement des médicaments à domicile. Dans son édition du 1er mai dernier, La Liberté titrait que le modèle fribourgeois était mort. Était-ce vraiment à une bataille ou juste une façon de parler des médias ? Alors je crois que c'était surtout un élément pour dire que le système fribourgeois ne pourrait pas être pérennisé. Depuis plusieurs années, nous avions mis en place un système efficace et innovant qui nous a permis d'économiser 4 millions par année sur les coûts de la santé, donc aussi sur les primes des assurés. Avec la nouvelle loi en vigueur au niveau de la Confédération, nous devions transmettre des données des résidences que nous aurions pu faire, mais nous nous sommes trouvés face à une non-entrée en matière des assureurs. On a pu lire en début mai que les assureurs avaient provoqué l'échec du modèle fribourgeois. Qu'en pensez-vous ? Les négociations entre les homes fribourgeois et les assureurs maladie n'ont effectivement pas abouti à une solution compatible au nouveau cadre légal fédéral entré en vigueur au 1er janvier 2018. L'important pour les patients et les résidents des homes, c'est que la prise en charge des médicaments reste complètement garantie. Il n'y a aucun changement par rapport à ça. En tant que représentant d'une assurance qui couvre 1/5 de la population de Fribourg, partagez-vous le point de vue que le modèle fribourgeois devrait lui aussi s'adapter aux pratiques des autres cantons ? Pour le modèle fribourgeois, plus précisément le forfait de l'assistance pharmaceutique dans les homes fribourgeois, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la caisse maladie Avenir avait poursuivi une démarche qualité avec les pharmaciens fribourgeois en négociant sur les cercles de qualité avec les pharmaciens. La caisse maladie Avenir a adhéré en fait au groupe mutuel. Et le groupe mutuel a poursuivi la démarche qualité avec les homes fribourgeois à partir de 2002 pour collaborer à l'instauration de ce forfait pharmaceutique. On a entendu que les propositions du canton ont été balayées par les communautés d'achat des assureurs maladie. N'y avait-il pas vraiment une autre option pour pérenniser le modèle ? Ceci n'est pas correct. Nous avons négocié ensemble. Nous avons analysé les propositions des homes et malheureusement la proposition
présenté a prévu une plateforme pour l'échange des données par un tiers. Et là, en tant qu'assureur maladie, nous avons eu peur que ça engendrait des nouveaux coûts, des coûts supplémentaires pour vraiment tous les assurés. Et en plus, la confidentialité des données n'était pas garantie. À votre connaissance, y avait-il d'autres cantons qui ont aussi été touchés par cette nouvelle directive? Pas dans l'ampleur qu'on a connue à Fribourg. Et certains cantons avaient de l'assistance pharmaceutique, c'était de l'assistance avec des pharmaciens qui venaient en EMS, mais pas avec le système de forfait qu'on connaît à Fribourg. Donc les autres cantons ont été touchés d'une manière moindre que Fribourg. Comment vivez-vous cette situation après tous les efforts déployés pour pérenniser le modèle fribourgeois? Alors c'est une vraie frustration pour la direction de la santé et des affaires sociales, mais c'est aussi une frustration pour tous les partenaires qui depuis de nombreuses années nous aident à faire fonctionner ce système. C'est un vrai retour en arrière, mais je ne baisse pas les bras. Je suis en contact actuellement avec nos parlementaires fédéraux et j'espère qu'on va pouvoir se mettre autour d'une table avec les assureurs pour réintroduire le système que Fribourg a connu, mais pour l'ensemble de la Suisse. Vu les enjeux nationaux, n'était-ce pas judicieux que le canton de Fribourg s'adapte aux pratiques des autres cantons? Alors, j'ai peut-être envie de vous poser la question différemment. Pourquoi faire fi d'une solution qui a fait ses preuves, qui a permis d'économiser de l'argent tout en garantissant la qualité des soins qui sont fournis dans les EMS pour faire comme tout le monde? Finalement, moi, je suis une optimiste, j'ai fait preuve aussi de bon sens et j'espère que c'est plutôt tous les autres cantons qui vont à l'avenir faire comme le canton de Fribourg quand on aura trouvé une solution pérenne. Nos résidents ont entendu que les prix des médicaments allaient changer dès cet été. Est-ce que cette information est correcte? C'est une fake news. Une fausse information, les prix des médicaments ne vont pas changer pour les résidents, c'est le système d'approvisionnement en médicaments qui va changer. Donc très concrètement, pour le résident, il aura les mêmes prestations. Pour lui, ça ne va pas changer grand-chose. Quel changement concret cette nouvelle directive impliquera pour les EMS du canton? Comme je vous l'ai dit, pour le résident, ça ne changera pas grand-chose. Pour les EMS, par contre, il avait avant une armoire où tous les médicaments étaient disposés dans la même armoire, tous les médicaments de tous les résidents. Et puis quand une boîte se terminait de médicaments, il en recommençait une autre, il la partageait finalement entre tous les résidents. La différence là, c'est qu'ils vont devoir organiser des petits casiers pour chaque résident, car chaque résident a ses propres médicaments. Puis après, en termes de financement et de système, ça change aussi parce que les factures dorénavant ne seront pas transmises par les MS, mais partiront de la pharmacie vers le résident et vers la caisse maladie du résident. Ce qui est important de retenir, au niveau de la prise en charge des médicaments, il n'y a aucun changement. Le remboursement des factures pour les médicaments est toujours garanti pour l'assurance de base. Ce qu'il peut y avoir, c'est dans des rares cas où une personne aurait utilisé ou pratique à utiliser un médicament qui n'est pas sur la liste des spécialités, mais un médicament qui serait pris en charge par l'assurance complémentaire. À ce moment-là, si la personne n'aurait pas une assurance complémentaire, cette couverture, il faudrait discuter avec le médecin traitant et la pharmacienne du manoir pour trouver une alternative. Nous avons toute confiance qu'ensemble, on pourra trouver une solution pour trouver soit un médicament qui est pris en charge par l'assurance maladie obligatoire des soins, soit un générique, même moins cher, qui sera également remboursé. Nous sommes en plein dans la période de transition. Est-ce que vous en sortez? Pour le moment, oui. Bon, c'est vrai que c'est un grand changement qui est en train de s'opérer. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est vrai que c'est une collaboration entre beaucoup de personnes, entre les médecins, les soignants, la direction et moi-même. Et puis on essaie de mettre les choses en place pour qu'elles répondent à la nouvelle législation. Quels changements concrets devez-vous mettre en place ici au manoir? Concrètement, on va passer d'un système qui était hospitalier par rapport aux médicaments à un système
qu'on appelle ambulatoire. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les résidents vont, au niveau de leurs médicaments, retrouver leurs conditions qui étaient celles qu'ils avaient avant d'entrer en EMS. Donc, ce qui veut dire que jusqu'au 30 juin, on avait un stock de médicaments centralisé. Enfin, on gérait le stock, on faisait des commandes chez les grossistes et puis c'était géré de manière globale et ensuite délivré à tous les résidents. Et puis depuis le 1er juillet, ce système ambulatoire implique que chaque résident a ses propres médicaments. Donc chaque résident a dans la pharmacie maintenant sa boîte avec ses médicaments qui lui sont propres. Qu'est-ce que cela change pour le porte-monnaie des résidents et quels sont les coûts généraux pour le manoir? Alors en termes de coûts, il y a effectivement des changements qui vont s'observer chez les résidents, c'est-à-dire qu'avec le système forfaitaire, hospitalier, on avait une enveloppe budgétaire allouée par Santé Suisse pour les médicaments qui était en fonction du nombre de résidents et puis avec ça on achetait en gros les médicaments. Donc il n'y avait pas d'impact pour le résident à ce niveau-là. Et puis maintenant avec le système ambulatoire, donc en fait c'est comme quand le résident était à la maison, donc il est de nouveau soumis à la quote-part, donc ça veut dire qu'il doit de nouveau payer 10% de participation à la caisse maladie sur les coûts des médicaments et puis les médicaments consommés entrent de nouveau aussi dans le système de la franchise, donc tant que le résident n'a pas atteint sa franchise, il doit payer une participation sur les médicaments. Et puis en ce qui concerne le manoir, à proprement parler, l'institution, il y a aussi effectivement des changements qui s'opèrent. Et des coûts qui vont apparaître, ne serait-ce que par exemple pour le mobilier, pour l'infrastructure, parce que évidemment que toutes les boîtes de médicaments des différents résidents, ça prend plus de place qu'un stock central. On va devoir mettre en place aussi des réserves dans les unités, des réserves qui seront personnalisées. Donc c'est surtout au niveau de l'organisation, ça prend c'est vraiment du temps, de la place et des investissements en termes d'infrastructures et de mobilier qui changent. Comment voyez-vous l'évolution de cette situation dans les 3 ans à venir? Ce système forfaitaire fribourgeois avait un grand avantage au niveau des coûts, parce qu'on avait une synergie, on achetait les médicaments pour tous les médicaments ensemble, avait aussi un grand avantage au niveau justement gaspillage de médicaments, vu que chaque boîte était terminée par tous les résidents, c'était pas seulement une boîte par résident, et puis il y avait un grand avantage aussi en termes de collaboration médecins, infirmiers, pharmaciens. Donc ça malheureusement, il va falloir le redéfinir, et très concrètement, pour les 3 prochaines années, cela va dépendre du pouvoir politique, ça va dépendre en fait du pouvoir du Conseil fédéral, voire des caisses maladies, à multiplier ce système de forfait d'une manière généralisée en Suisse. Si ça se fait au niveau législatif, au niveau politique, peut-être qu'on reviendra à un système forfaitaire. Si ça ne se fait pas, on va continuer avec ce que je vous ai expliqué par rapport à un approvisionnement via la pharmacie. C'est vrai qu'à quelque part, c'était un non-sens d'arrêter un système qui fonctionnait bien, avec des résultats qui étaient intéressants pour en fait toute la population fribourgeoise. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'au niveau politique, il va se passer quelque chose dans les prochaines années et on va revenir au système qui était celui qu'on connaissait jusqu'au 30 juin. Et peut-être que non, finalement, on va rester au système ambulatoire. En tous les cas, on a mis des choses en place qui font qu'on peut passer d'un système à l'autre. Maintenant, on est prêt à toute éventualité, donc on y travaille. Alors, ce qu'il faut dire au sein du groupe mutuel, nous misons énormément sur la qualité et l'économicité des soins, c'est-à-dire toute démarche qui contribue à une meilleure maîtrise des coûts et à une meilleure coordination des traitements et de la médication est la bienvenue. Mais pour cela, il faut que les acteurs discutent ensemble et que chaque côté présente des solutions réalistes. Est-ce que vous auriez un vœu à formuler dans ce dossier pour le canton? Alors qu'on trouve très rapidement une solution et qu'on puisse aller dans le sens justement d'une solution nationale. Est-ce que vous auriez un vœu à formuler dans ce dossier pour le manoir? Si j'avais un vœu à formuler, ce serait que
voilà, que cette situation nous a forcé à mettre des choses en place, à nous remettre en question, à remettre en question notre façon de collaborer. Et puis mon vœu, ce serait justement que cette collaboration, que les fruits de cette collaboration perdurent et puis qu'on continue à collaborer. Tout ça évidemment dans le but d'une meilleure qualité des soins, d'une meilleure prise en charge au niveau des médicaments pour nos résidents. L'EMS en lui-même a les capacités, à la taille critique pour organiser un meilleur système médicament que celui qui va commencer au 1er juillet. Et j'espère que les institutions vont réussir à se mettre ensemble pour éventuellement trouver un système qui soit plus économique, bien entendu en passant par la direction de la santé et par les assureurs maladie. Il faut être plusieurs pour négocier. Actuellement, on n'a personne en face pour négocier. On espère que ça va changer et le vœu que je peux faire, c'est qu'en fait les expériences des institutions sur cette question soient largement partagées pour que les meilleures solutions ou les bonnes pratiques, comme on les appelle chez nous, puissent être multipliées en fait dans toutes les institutions. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos résidents? En ce qui me concerne, au niveau des traitements médicamenteux, mon principal message, ce serait de leur dire que oui, la situation change, mais que de notre côté, on a mis des choses en place, on fait vraiment tout notre possible pour que la situation soit la meilleure possible et que la prise en charge soit la meilleure possible. Alors le message, c'est de dire d'abord qu'ils ne s'inquiètent pas. Pour eux, très concrètement, il y a très peu de choses qui ont changé. La petite différence, c'est que sur leur facture, ils vont recevoir dorénavant le prix des médicaments et ils vont devoir payer la quote-part sur ce prix des médicaments. Mais tout cela ne va pas changer grand-chose. On a toute petite exception sur des médicaments qui étaient payés via le forfait et qui ne le seraient plus maintenant via le nouveau forfait, mais les pharmaciens sont chargés de trouver un médicament de remplacement, donc normalement ce cas ne devrait pas exister. Donc je leur dis, tranquille, vous avez de la chance, on s'occupe de vous et bien de vous sur ces points-là, on a un pharmacien conseil qui est toujours à disposition, des médecins aussi, donc en fait, rassurez-vous, les professionnels s'occupent bien de vous. Nous sommes tout à fait à votre écoute quant à la prise en charge de vos médicaments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service clientèle est à votre disposition. Ceci vaut aussi pour vos couvertures d'assurance. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez une complémentaire qui prend en charge éventuellement un médicament qui n'est pas sur la liste des spécialités, renseignez-vous. Et surtout, discutez aussi avec votre médecin traitant et la pharmacienne du Manoir. Je peux vraiment leur assurer que quel que soit le système qui est mis en place dans le canton, ils vont recevoir les médicaments dont ils ont besoin.